Yannick Sinner est-il un être humain, les amis? On ne sait pas. Il est trop fort, il est invincible, il est imbattable. On a compris. Voilà, il vient d'égaler le record de victoires consécutives en Masters 1000 que possède Novak Djokovic. Ils sont à égalité. Il doit gagner son prochain match pour passer devant. On se doute bien qu'il va le remporter. Yannick Sinner, je suis allé un peu plus loin dans l'analyse. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres stats effrayantes que je peux vous proposer? Et je suis tombé sur quelque chose d'exceptionnel. Depuis le début de la saison sur terre battue, Monte-Carlo, Madrid et donc là actuellement Rome. Donc déjà, il a remporté Monte-Carlo et Madrid. Je me suis dit, il y a un domaine qui est sous-estimé, c'est son service. Il sert trop bien. Et j'ai regardé les balles de break concédées et les breaks concédés. C'est complètement dingue, il fallait que je vous en parle. Il démarre face à Hugo Humbert au Masters 1000 de Monte-Carlo, 0 balles de break concédées. Au deuxième tour, il se fait breaker 2 fois, 4 balles de break concédées contre Thomas Marach, il perd même le deuxième set. Mais alors là, attention, contre Auger Aliassime, une seule petite balle de break concédée, 0 break. Contre Zverev, même pas de balle de break concédée. Et face à Alcaraz en finale, il concède quand même 2 breaks. Ça fait donc 4 breaks de concédés sur ces 5 matchs à Masters 1000 de Monte-Carlo. C'est bien, c'est pas incroyable. Mais c'est là que ça devient intéressant. Au Masters 1000 de Madrid, il perd le premier set contre Bonzi, mais 0 break et 0 balle de break concédée tout court du match. Il perd un set sans concéder de balle de break. C'était au tie-break. Ça fait beaucoup de breaks. Yannick Sinner contre Müller, il se fait breaker une fois sur la seule balle de break qu'il concède. Face à Norrie, une fois aussi. Face à Jodar, Fils et Zverev, c'est 0 break concédé. Il y a quand même eu 7 balles de break concédées contre Jodar, 0 contre Fils, 0 contre Zverev. Intouchable. C'est-à-dire que sur tout le tournoi, il s'est fait breaker une fois par Müller, une fois par Norrie. Et encore, si vous avez regardé ces jeux-là, c'est parce qu'il a testé des choses. Donc le mec est exceptionnel. 2 breaks concédés sur 6 matchs à Madrid. Et on est sur terre battue. Et enfin, au tournoi de Rome, donc actuellement, face à Hoffner, 0 balle de break concédée. Face à Popirine, une seule pauvre petite balle de break concédée, mais il a étrié 6-2, 6-0 et il ne s'est pas fait breaker. Face à Pellegrino, une seule petite balle de break concédée, 0 break. C'est-à-dire que là, sur 3 matchs de suite à Rome, il n'a pas été breaké. Et avant ça, il n'avait même pas concédé de balle de break en finale, ni en demi-finale. Face à Jodar, pas breaké non plus, c'est-à-dire qu'il n'a plus été breaké depuis le match face à Cameron Norrie, où il avait tenté plusieurs choses, notamment dans le second set, et Norrie avait été intéressant aussi, depuis donc le 28 avril. C'est-à-dire qu'on est sur une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va aborder son 7e match sans break. Le mec, dès qu'il sert, tu sais qu'il va gagner son jeu. C'est extraordinaire comment il a progressé ce joueur au niveau du service et je trouve qu'on en parle beaucoup trop peu. Yannick Sinner est vraiment trop fort et je pense qu'au niveau du service, c'est peut-être le domaine où il a le plus progressé. Il est injouable. Bon, je vous pose quand même une petite question. Qui va remporter le tournoi de Rome selon vous? Je pense que la question, elle est vite répondue. Allez, bye bye.